Chers collègues, bonjour. Alors avant de vous parler du gameplay de ce jeu que je viens d'écrire, je vais vous en donner un peu le contexte. Donc on est en 2021 et on parle énormément en ce moment d'un organisme qui s'appelle Physarum polycéphalum, qui est un myxomycète, c'est-à-dire ni un animal, ni un végétal, ni même un champignon. C'est cette espèce de masse jaune que vous voyez à l'écran dans les boîtes de pétri, c'est lui, Physarum polycéphalum. Et on en parle beaucoup en ce moment, parce que le CNES organise une opération qui s'appelle Élève ton blob avec les scolaires, une opération qui encourage les scolaires du primaire jusqu'au lycée à faire des expériences, et même jusqu'à l'université, à faire des expériences sur cet organisme. Donc le CNES, le CNRS, je ne sais plus, envoie des échantillons de blobs aux scolaires qui peuvent les faire grandir en classe dans des boîtes de pétri. Alors dans ce contexte, vous êtes assez nombreux, chers collègues, à m'avoir suggéré, voire demandé d'écrire un logiciel sur ce thème. Ce que j'ai fait durant les vacances, et comme ce sont les vacances, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu léger, quelque chose qui soit un peu moins scolaire que d'habitude, ce qu'on appelle un clicker game, un jeu pour passer le temps, pour tuer le temps, sans véritable objectif pédagogique, sans véritable structure cognitive autour, mais bon, qui peut peut-être être donné aux élèves pour d'abord les amuser, puis les sensibiliser à cet organisme, puisque vous voyez, il y a de temps en temps un petit peu d'actualité qui apparaît. Et également pour les habituer aux puissances de 10, puisque vous voyez, il y a pas mal d'indications avec des puissances de 10, des préfixes, des unités diverses. Alors à la limite, ça peut peut-être sensibiliser vos élèves à tout ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser en classe et construire une activité autour, comme vous pourriez le faire avec My Plant Life par exemple. C'est un jeu qui a comparé un peu à Ecomuseum, c'est-à-dire un jeu que vous suggérez à vos élèves, comme vous pourriez leur suggérer une lecture pour qu'ils jouent sur leur temps libre chez eux. Voilà. Alors, il est temps que je présente un petit peu le gameplay de ce jeu. Donc je vais relancer une partie. Voilà. Donc sur l'écran d'accueil, on vous demande soit de commencer un nouveau projet, soit de charger une partie qui sera enregistrée sous la forme d'un fichier local, exactement comme dans Ecomuseum. Donc c'est totalement RGPD, il n'y a pas de cookies, il n'y a aucune base de données derrière ce logiciel, il n'y a pas de données personnelles collectées. Ça veut dire que si vous le donnez à vos élèves, vous ne pouvez pas être inquiété pour violation de la réglementation RGPD, il n'y a aucun souci avec ça. Alors, ce que je vais faire, c'est commencer une nouvelle partie. Voilà. Alors, comment se présente l'interface du jeu ? En haut à gauche, on a une échelle logarithmique qui montre la quantité totale de blob mass, c'est-à-dire de biomasse de Physarum qu'on a créé depuis le début de la partie. Là, on est, vous voyez, au niveau d'une perle de blob mass. Et vous voyez que ça monte assez vite, c'est une échelle logarithmique, ça va jusqu'à l'Everest. Ce qui veut dire qu'en fin de partie, ce sera des milliards de tonnes de blob mass que vous créerez. On n'est pas encore là. Ici, vous avez un tapis de production sur lequel défilent des boîtes vides, des boîtes comme ici avec un peu de moisissure ou des boîtes contenant un Physarum sain. Ici, nous avons une molécule d'ADN qui servira à accélérer les programmes de recherche, puisque si je clique, vous voyez, il y a des mésappariements, et ici on a un T en face d'un T par exemple. Si je clique sur un mésappariement durant une recherche, ça va accélérer le programme de recherche. De temps en temps, on a une mouche, si on l'écrase, ça augmente la productivité. Vous avez entendu un petit cri d'enfant, là, un petit yé. Comme on le voit ici dans mon journal de bord, en bas à droite, on me dit, vous avez tué la mouche pour la première fois, succès, ce qui m'accorde 1 point. Chaque succès augmente mon score de 1. Donc au début, on commence écolier. À la fin, quand on a un score de plus de 70 et quelques, on est savant fou, puis maître du monde. Voilà. Donc on commence modestement, écolier. Donc dans cette fenêtre de journal de bord, vous avez de l'actualité. Ici, par exemple, le sachiez-vous, c'est une faute qui est faite exprès. Les myxomycètes étaient à tort classés parmi les champignons car ils émettent comme eux des spores. Donc on a quelques faits que l'on peut lire, qui sont intéressants, qui permettent de comprendre un peu le background du jeu. On a tous les mois, tous les 30 jours, des subventions qui sont versées. Alors pour l'instant elles sont de 10 €, mais elles augmenteront rapidement. Ici, nous avons ce qu'on pourrait qualifier de magasin. Dans ce magasin, on peut acheter des consommables, comme des flocons d'avoine. On peut acheter des commodités, comme un four micro-ondes, qui va augmenter la productivité, ou recruter du personnel.
On a un onglet aussi pour, voilà, je viens de cliquer dessus, ce qui m'ouvre ce pop-up, pour lancer des programmes de recherche qui permettront d'améliorer mon processus de production. Alors, je vais acheter des flocons d'avoine. Enfin, j'en achète beaucoup. Et je vois donc sachet de céréales, ça c'est mon conteneur. J'ai un sachet de céréales de 100 grammes et j'ai 90 grammes de céréales en stock. On voit que ça diminue très rapidement. Et dans mes boîtes de pétri, je vois que ma blob mass augmente. Bon, ici, sur mon tapis roulant, si je clique sur les boîtes jaunes, et uniquement les boîtes jaunes, parce que regardez, si je clique sur une boîte moisie, ça arrête le tapis. Donc si je clique sur les boîtes jaunes, ça accélère, vous voyez, la production. Regardez la valeur ici par jour, elle augmente parce que le tapis augmente. Et puis le tapis reprend petit à petit sa vitesse initiale. Si je clique sur la mouche, bon là je vais pas le faire, mais ça accélère aussi la productivité. Alors il n'y a pas beaucoup, vous voyez, de boîtes jaunes, on a beaucoup de boîtes moisies, ce qui est un peu frustrant, mais ça peut s'améliorer, parce que si je vais dans recherche et développement, je vois qu'il y a un programme qui s'appelle amélioration de la chaîne de production. Il faut 2 ingénieurs pour le faire et qui coûte 120 €. Donc dès que possible, je le ferai. Donc là, je vais vendre la blob mass que j'ai fabriquée, 15,9 grammes. Et j'ai assez d'argent pour acheter, pour recruter mon premier chercheur. Voilà un texte qui m'explique ce qu'est un chercheur et à quoi ça sert. C'est parti. Je vais produire un peu de blob mass parce que là j'ai pas assez d'argent, vous voyez, pour en recruter un deuxième. Le premier coûtait 300 € et quelques, le suivant coûte 577 €. Chaque personnel d'une catégorie suivante, enfin plutôt, à chaque fois qu'on recrute un nouveau personnel d'une même catégorie, le prix augmente. Donc ça nécessite d'avoir plus d'argent et en fait il y a une escalade un peu exponentielle des prix. Pour éviter que, justement, quand on touche des milliards d'euros à la fin du jeu, on recrute des milliards de chercheurs. Je vais recruter bientôt mon deuxième chercheur, voilà. Et je vais pouvoir lancer la recherche qui s'appelle amélioration de la chaîne. Ah, j'ai pas assez d'argent. Si, qu'est-ce qui me manque? Il faut... Ah non, zut! La recherche que je peux faire, j'ai acheté 2 chercheurs, c'était 2 ingénieurs qu'il fallait. Zut! J'ai fait une bêtise. Bon, mais c'est pas grave. Je peux lancer en tout cas le programme de recherche qui s'appelle Recherche de nouvelles subventions. Je clique dessus. Voilà, cherchons. Et vous voyez, en bas à gauche, il y a écrit chercheur 0 sur 2. Ça veut dire qu'au total, j'ai 2 chercheurs. J'ai recruté 2 chercheurs, mais qu'il y en a 0 disponible parce que les 2 chercheurs sont occupés à faire avancer ce programme de recherche. Alors, ce programme, il faut encore attendre 160 jours, ce qui est énorme, mais je peux l'accélérer en cliquant sur les mésappareillements de l'ADN. Regardez, la vitesse augmente, là, elle est à 400%. Donc si je détecte des mésappareillements et que je clique sur des mésappareillements, ça accélère considérablement la vitesse de recherche. Je pourrais très bien laisser le jeu tourner, c'est un idle game. Idle game, ça veut dire que je peux le laisser tourner et par exemple corriger des copies ou faire à manger à mes enfants. Et quand je reviens, j'ai gagné de l'argent, les projets de recherche auront avancé tout seuls. Je vais acheter des flocons d'avoine pour faire avancer les productions. Voilà. Et maintenant, mes subventions ont doublé. Donc, je touche maintenant 80 € par mois parce qu'elles avaient déjà augmenté du fait de l'augmentation de la blob mass totale. Alors, vous voyez, j'ai commencé le jeu, j'avais une perle de blob mass produit depuis le début du jeu. Là, je suis à peu près entre une fraise et une banane de blob mass. Donc, ça augmente. Alors, je vais recruter des ingénieurs. Voilà, bienvenue à François, notre premier ingénieur. Problème, vous voyez, il me reste plus que 2 places dans mon laboratoire parce que pour l'instant dans mon labo, je n'ai que des tables et des chaises pliantes, c'est pas terrible. Ce que je vais faire donc, c'est augmenter la capacité de personnel de mon laboratoire en recrutant 2 thésards. Voilà, donc c'est soit on peut augmenter la capacité soit en faisant des programmes comme par exemple recruter des doctorants ou des post-doctorants, soit en achetant du mobilier, des bureaux, en agrandissant les locaux, etc. Donc maintenant, je peux recruter 4 personnes de plus. Bon, là, j'ai pas d'argent de toute façon. Qu'est-ce qui va? Il faut que j'achète de l'avoine. Voilà. Donc j'achète de l'avoine. Parce que il faut que j'ai plus d'argent pour pouvoir recruter. Voilà. Je vais recruter mon premier technicien. Bienvenue à Thierry, notre premier technicien.
Ils cultivent les blobs. Et les techniciens sont intéressants parce qu'ils font deux choses. Ils permettent d'augmenter la productivité des boîtes de pétri dans le laboratoire. Et aussi, ils participent au programme de recherche. Là, je viens d'acheter une boîte hermétique parce que j'en avais marre que mon stock d'avoine tombe à zéro. Donc j'ai acheté une boîte hermétique, ici on le voit, hein, boîte hermétique pour céréales, qui me permet de stocker davantage de flocons d'avoine, hein, puisque je peux avoir jusqu'à 1 kg de flocons d'avoine en stock. Et donc ma chaîne s'arrêtera moins souvent. Ça donne un peu plus d'autonomie à ma chaîne de production. Alors moi je vous rappelle que ce que je veux c'est un deuxième ingénieur. C'est ce qui me manque, un ingénieur. Voilà. Ce qui a d'ailleurs débloqué un succès. Mon score est de 7 niveau collégien maintenant. Puisque je vois succès, votre équipe comporte désormais 5 personnes. Alors dans mes recherches, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse... Voilà. Amélioration de la chaîne de production, niveau 1. Ça coûte 120 € et ça immobilise pendant 108 jours 2 ingénieurs. Donc j'ai 2 ingénieurs qui seront non disponibles pendant 108 jours. Je clique, je vois mon programme de recherche apparaître ici et je vais l'accélérer un petit peu, vous avez compris le principe, en cliquant sur les mésappariements de l'ADN. Alors, AC c'est pas normal, GA c'est pas normal. Donc je vais laisser tourner et puis m'occuper aussi en même temps un peu de... c'est pas grave hein, si je laisse tourner tout seul. La recherche... Ah zut, j'ai cliqué sur une boîte moisie. Donc la recherche avance toute seule bien sûr, même si je m'en occupe pas. Ce sont les ingénieurs qui travaillent. Moi je peux juste les booster et les accélérer. Voilà. Alors, voilà, programme de recherche terminé. Maintenant j'aurai moins de boîtes vides. J'aurai 20% de boîtes vides en moins. C'est intéressant. Qu'est-ce que je vais faire à présent? Je vais acheter un four à micro-ondes. Et le four à micro-ondes, comme toutes les commodités, hein, alors au début on a four à micro-ondes, verrerie, etc. Et à la fin c'est accélérateur de particules. Enfin, vous imaginez un peu l'escalade de matériel. Donc les commodités et le matériel vont augmenter l'efficacité des techniciens et accélérer aussi les programmes de recherche. Je vais aussi leur acheter un microscope premier prix, ce qui va accélérer la production de blob mass. Actuellement, vous voyez, je produis plus d'1 gramme, 2 grammes par jour. Bon, là, je ne produis plus rien parce que j'ai plus de flocons d'avoine, je vais en acheter. Mais j'ai une production qui, sans accélération, est de 0,5 grammes par jour de blob. Et si je clique, évidemment, ça augmente la vitesse. Alors, je vais vous montrer l'effet des commodités. Là, je suis à 0, j'attends que la vitesse tombe à 0%, enfin à 100%, pardon. J'attends qu'elle tombe à 100%. Et je suis autour de 0,6 grammes par jour. Si je prends la verrerie, ça monte à 0,7 grammes par jour. Hein, donc, ça augmente l'efficacité de mes techniciens. Évidemment, plus j'ai de techniciens, plus ce sera visible. Donc là, avec maintenant 3 techniciens, ma production commence à être vraiment intéressante. Bon, je vais acheter une cantine en métal pour stocker davantage de flocons d'avoine, parce que ça devient fatigant d'acheter de l'avoine sans arrêt. Voilà. Alors on va avancer un petit peu. Oula, le tapis va vite. Le tapis va très vite, mais comme la vidéo est enregistrée à 50 images secondes, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe réellement à l'écran. Ça doit être beaucoup plus saccadé dans la vidéo que en réalité. Alors là, la production s'est arrêtée. Non pas parce que je manque d'avoine, vous voyez, il me reste 2 kg d'avoine, mais parce que mes réserves de blob mass sont pleines. Mon lot de boîtes de pétri, l'eau de boîte de pétri, ne peut stocker que 100 grammes de blob. Donc ce que je vais faire, c'est acheter une boîte de rangement pour boîte de pétri, voilà, qui va me permettre de stocker jusqu'à 1 kg. Donc c'est parti. Vous voyez donc, vous avez compris le principe. J'aimerais recruter davantage de personnes, donc je vais acheter des tables et des chaises supplémentaires. Voilà. Donc personnel, j'ai 3 places disponibles. Je vais recruter un ingénieur, un chercheur. Ce qui me permet de développer manipulation stérile plus stricte. J'aurai moins de moisissures sur mes boîtes. Voilà, vous avez compris, on ne va pas continuer la partie indéfiniment. En fait, ce que vous voyez là à l'écran, c'est seulement le premier chapitre. Il y a en tout 4 chapitres avant d'arriver à la victoire. Le premier chapitre de ce jeu se passe en laboratoire et il consiste à augmenter la production de blob mass.
Et pour passer au chapitre 2, il faut pouvoir sortir du laboratoire, et pour cela, il faut développer la recherche qui s'appelle ruche à mixomycète. Quand vous aurez acheté la recherche ruche à mixomycète, qui coûte 1 million d'euros, et qui consomme 200 kg de stock de blob mass, et qui demande 20 techniciens, 10 ingénieurs, 16 chercheurs, on n'y est pas là, il y a un gros investissement à faire. Donc une fois qu'on développe cette recherche, on voit apparaître une nouvelle catégorie de personnel qui s'appelle les ingénieurs agronomes, les agronomes, qui vont œuvrer à développer le blob hors du laboratoire, d'abord dans des ruches fermées, puis en plein champ, puis en plein désert. Et l'objectif final, ça ce sera le... Alors si je résume, le chapitre 1 ça se passe dans les boîtes de pétri, chapitre 2 c'est les ruches à blob mass, le chapitre 3 c'est la culture en plein champ de blob, et le chapitre 4 c'est la culture en plein désert, sur les masses, on va recouvrir toutes les masses continentales de blob. Et pour terminer le jeu, il faut réussir à quitter la Terre avec le blob et envoyer le blob coloniser le reste de l'univers. Et là, ce sera la victoire. Donc, quand vous arriverez à ce stade, attendez-vous à avoir des milliards de tonnes de blob sur la Terre et des budgets de plusieurs péta-euros, puisqu'on en sera là. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera envie d'y jouer à ce petit jeu, ou si vous n'êtes pas très gamer, peut-être le suggérer à vos élèves. On est en été, peut-être c'est l'occasion pour vous de perdre un peu de temps dessus, de flâner un peu en essayant au moins d'aller jusqu'au chapitre 2, jusqu'au ruche à blob mass. Je vous rappelle donc que l'objectif n'est pas de faire une activité pédagogique autour de ce jeu, c'est juste de sensibiliser vos élèves à certaines choses, comme la complémentarité de l'ADN, comme peut-être les conditions de travail dans un laboratoire, avec le recrutement des thésards, avec le problème des chaises, des bureaux, des ordinateurs portables, de la verrerie, etc. Bien sûr, les sensibiliser à Physarum, à cet organisme, puisque vous avez en bas de l'actualité dont le contenu varie en fonction du niveau du jeu. Là, pour l'instant, ce sont des actualités très basiques, mais quand vous aurez avancé dans le jeu, vous aurez des actualités beaucoup plus pointues sur le blob qui apparaîtront. Donc les sensibiliser à cet organisme, et également les sensibiliser aux puissances de 10 et aux préfixes. Vous voyez, on parle de kilo-euro, on parle de 10 puissance moins 1 kilo. Tout ça est voulu, tout ça est là pour les faire jongler avec toutes ces préfixes, toutes ces puissances de 10. Surtout en lycée. Alors ça ne veut pas dire qu'en collège on ne peut pas l'utiliser. Mon fils qui est en 5e a réussi à gagner à ce jeu, donc j'imagine qu'on peut y jouer au collège, mais en tout cas il est possible qu'au collège, même s'ils réussissent à jouer, ils ne comprennent pas les puissances de 10 et les préfixes, mais c'est pas très grave, c'est avant tout pour les lycéens que j'ai écrit ce jeu. Voilà, donc chers collègues, j'espère que vous allez l'essayer, ce petit jeu. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas donc à le faire connaître à vos collègues, à vos élèves bien entendu. Et comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention.